Bonjour les amis, bienvenue dans votre chaîne Kelasi. Boye malamu na chaîne na bino ya YouTube kombo nango Kelasi. Tokotanga lelo lingala. Oui les amis, aujourd'hui nous allons parler de la famille et du verbe avoir en lingala précisément. Donc nous allons d'abord commencer par la famille. Donc libota. Pour dire grand-mère en lingala, on dit coco ou Coco ya mwasi. Pour dire grand-père, on dit Coco to, c'est-à-dire to c'est où? Coco ya mobali. Mobali, c'est-à-dire masculin. Mwasi, c'est féminin, lingala. Donc, c'est-à-dire Coco ya mobali. Coco ya mwasi. Mais vous pouvez dire carrément Coco, c'est correct aussi. Donc, souvent les gens utilisent l'expression Coco. Papa et maman, ça ne change pas, on dit papa et maman, mais dans l'ensemble, papa et maman, on dit baboti. Votre père et votre mère, vous allez dire baboti, nangai. Ce sont mes parents. Baboti, c'est-à-dire les parents. Ceux qui vous ont engendré, c'est-à-dire baboti. Papa et maman, ce sont baboti. Ce sont les parents. Votre frère, vous allez dire ndeko. Ou bien ndeko ya mobali. Vous rappelez encore, comme je vous avais dit, grand-père, c'est le masculin, c'est-à-dire féminin, c'est mwasi. Donc, frère, vous allez dire ndeko ou ndeko ya mobali. Même souvent, les gens disent seulement ndeko. Sœur, votre sœur, vous allez dire seulement ndeko ou to ndeko ya mwasi. Votre petit frère, vous allez dire leki. Leki, c'est correct. Donc, tout ce que je mis là, c'est correct aussi. Donc, parce que je vous montre aussi, il y a différentes variantes pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Donc, petit frère, on dit leki. Ou to leki ya mobali. Petite sœur, on dit leki aussi. On dit leki ya mwasi. To leki ya mwasi. Donc, votre oncle, on dit noko. Noko. Votre tante, on dit tata mwasi. Donc, vous vous rappelez encore mwasi? Ouais. C'est la femme féminine. Tante, on dit tata mwasi. Et votre belle-sœur, on dit bokilo. Bokilo ou semeke. Donc, ça c'est à retenir parce que quand nous allons prendre quelques exemples, ça sera plus facile à comprendre. Maintenant, nous allons voir le verbe avoir, c'est-à-dire kozalana. C'est kozala, nous avons pris précédemment kozala, c'est-à-dire être. Maintenant, kozalana, c'est avoir. Donc, nous allons voir G, c'est-à-dire nazana. Ozana, tu as. Azana, il a. Ou elle a. Tozana, nous avons. Bozana, vous avez. Bazana, elles ont. Donc, ça c'est très, très, très important. Maintenant, si vous souhaitez ajouter la négation, par exemple, vous n'avez pas quelque chose, nazana, point, 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 vous ajoutez par exemple nazana, téléphone, T. C'est-à-dire, vous ajoutez NASA, comme je vous avais expliqué précédemment, dans le deuxième cours. Vous mettez d'abord NASA, na, et puis vous mettez la chose que vous n'avez pas, et puis vous mettez T à la fin. T, c'est-à-dire n'est pas, avoir, n'est pas. C'est-à-dire, nazana, téléphone T. Je n'ai pas de téléphone. Ozana, miroir T.
Maintenant, nous allons faire quelques exercices pour plus de compréhension. Donc, la première phrase, Nazana ba leki. C'est-à-dire, j'ai de petits et de petites sœurs. Nazana ba leki. Ce sont vos petites sœurs et petits frères. Donc, ba leki. Tozana ba koko. Si vous avez des grands-parents, vous pouvez dire Tozana ba koko. Ou bien vos grands-parents peuvent vous dire aussi Tozana ba koko. Donc vos grands-parents peuvent vous appeler Coco. Et puis vous pouvez aussi appeler vos grands-parents Coco. Azana mbwa. Il a un chien. Ou il a une chienne. Azana mbwa. Aza, c'est-à-dire il ou elle. Azana mbwa. Il ou elle a une chienne. Quatrième exercice. Bozana ou Ozana. Avez-vous ou as-tu? Donc nous allons voir maintenant comment poser la question. Bozana ndaku. Bozana ndaku. Bozana ndaku, c'est-à-dire si vous êtes avec la personne, il vous pose cette question. Bozana ndaku, c'est-à-dire avez-vous une maison? C'est-à-dire si vous êtes avec la personne. C'est-à-dire avez-vous une maison? C'est-à-dire vous avez une maison propre à vous. Vous allez répondre à la personne. Tozana ndaku te. Maintenant, si vous n'êtes pas avec la personne et que la personne est dans un autre endroit, vous aussi vous êtes dans un autre endroit, vous posez la question Bozana ndaku. Vous voyez un peu la nuance. Si vous n'êtes pas à la maison, vous devez dire Tozana ndaku te. C'est-à-dire Bozana ndaku. C'est-à-dire la personne vous pose la question en face. La personne est avec vous. Bozana ndaku. Il est avec vous en face, il vous pose la question. Bozana ndaku. Vous répondez à la personne en face. Tozana ndaku te. Maintenant, si vous n'êtes pas à la maison, la personne vous pose la question. Bozana ndaku. La personne n'est pas avec vous. Il est dans un autre endroit, vous êtes dans un autre endroit, vous n'êtes pas à la maison. Vous allez répondre Tozana ndaku te. Si vous êtes plusieurs. Si vous êtes seul, Nazana ndaku te. C'est-à-dire la personne va vous poser la question Ozana ndaku. Vous répondez Nazana ndaku te. Deuxième exemple, Bazana mbongo. Si vous avez souhaité savoir si ils ont l'argent, vous demandez à la personne Bazana mbongo. Est-ce qu'ils ont l'argent? Et vous répondez c'est-à-dire oui. Vous écoutez Donc c'est pas c'est bazanango. C'est-à-dire ils en ont. Bazanango. Maintenant, nous allons faire le devoir. Donc, vous complétez comme toujours le pointillé. Point, niaou. Niaou, c'est-à-dire le chat ou la chatte. Donc, point, niaou. Vous souhaitez savoir si la personne a un chat ou une chatte. Point, niaou. Yaya alobi. Yaya, c'est-à-dire grand frère. Je n'avais pas voulu mettre ça là-bas parce que je voulais garder ça pour le devoir. Donc, Yaya alobi. Point. Mbongo. Point. Donc, Yaya, le grand frère, elle a dit qu'il n'a pas l'argent. Comment ça s'écrit en lingala? Point. Problème. Donc, si vous souhaitez savoir si la personne a des problèmes, donc, avez-vous des problèmes? Donc, c'est-à-dire, problème. Problème, ça se dit aussi comme ça. Comme je vous avais dit, il y a plusieurs mots en français qui se répètent en lingala.
Point. Bas problème. Bas problème, c'est-à-dire plusieurs. Bas, souvent on ajoute ça en lingala quand c'est pluriel. Bandaku, des maisons. Bas livre, des livres. Bas chaussures. Bas sapatou, c'est-à-dire chaussures c'est sapatou. Bas kitalata là, bas miroir. Donc c'est ça. Donc bas, c'est-à-dire quand vous souhaitez mettre quelque chose au pluriel, on met bas. Point. Na, moana. Si vous souhaitez dire à la personne, j'ai un enfant. Point. Na, bana. Je donne un exemple. Point. Bana. Bana, c'est au pluriel. C'est plusieurs enfants. Si vous souhaitez dire à la personne, vous avez beaucoup d'enfants. Donc, comment vous allez dire que vous avez beaucoup d'enfants en lingala? Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé.